Bonjour, je suis Maxime Guillot, responsable commercial de la Green Line à Pezzolato France. La Green Line, qu'est-ce que c'est? C'est la gamme des broyeurs à plaquettes, des broyeurs pour le compost, une gamme derrière tracteur, sur camion ou automoteur. Dans le cadre de cette série reportage chez nos clients, je vous emmène en Bourgogne à la rencontre de la SARL Tupin. Alors ça fait une bonne quinzaine d'années qu'on travaille avec la SARL Tupin. Je vous emmène à la rencontre donc de Jérôme et ses équipes qui va nous raconter un petit peu l'histoire de son entreprise et son histoire avec Pezzolato. C'est parti. Bonjour Jérôme. Bonjour Maxime. Bon, merci de me recevoir dans le cadre de notre série reportage chez nos clients. Donc tu es le gérant de la ferme de Notre-Dame. Oui, c'est ça. Et en 2003, tu as créé la SARL Tupin. Oui. Où tu as différentes activités que tu nous présenteras durant cette vidéo. Nous, on a commencé à en travailler ensemble en 2005. Oui, c'est ça, ouais. Ça fait 20 ans maintenant, avec l'achat d'un premier broyeur qui était un PTH 900-820. Oui. Avec un John Deere, tu te souviens de la série du tracteur? C'était un 8220. Un 8220. Donc, ça t'avait permis de lancer l'activité, de développer l'activité Bois Énergie. Oui. Depuis, on a eu quelques-uns. On avait eu un camion, un 1200 000 sur un camion MAN 8.4. Oui. Et je pense qu'on est au 3 ou 4e broyeur prise de force. C'est ça, ouais. 4e. Quatrième. Oui. Aujourd'hui, la flotte, pour notre part, c'est deux broyeurs, donc 2200 000. Oui. Dont un qui est tout neuf, qu'on a mis en route il y a une semaine. Il y a une semaine, avec un Valtra, un S416. Un S416. Et avant, tu avais un 300, tu as toujours un 394 sur l'autre broyeur. Oui, on l'a toujours. Et donc, sur la partie Bois Énergie, tu as aussi une activité de prestation de service. Oui. Où tu fais du broyage de déchets verts, de chutes courtes, dans des usines. Usines et scieries, on valorise leurs produits connexes. Donc, le broyeur, c'est un Axtor de chez Comtech. Et celui-ci, on l'alimente soit avec un chargeur ou une pelleteuse. Et ce qui nous permet, il y a une grande trémie, donc on peut verser directement au godet dedans, quoi. D'accord. Et sur la partie plaquettes, donc tu as une activité prestation de service, on en a parlé, mais tu fais aussi de la vente de petites plaquettes pour les chaudières individuelles. Oui, individuelles ou des petites collectivités. Donc là, c'est de la P45, donc c'est vraiment de la plaquette très petite en calibrage. Et on la sèche et on la crible et on la met aux normes pour qu'elle puisse partir en chaufferie sans ennui, quoi. Ouais, donc criblé, donc définé, pas de queue de déchiquetage. Voilà, c'est ça. Et ça, tu le livres sur un rayon autour des chalots de 50 km. 50 km. Parfait. Donc Jérôme, tu as démarré l'entreprise il y a 22 ans maintenant. Oui. Aujourd'hui, il y a à peu près une dizaine de personnes dans l'entreprise. Oui, en tout, on est à peu près une dizaine, suivant les périodes de travaux. Ouais. Ouais. Et alors sur les 10, vous travaillez sur la ferme avec quelle surface à peu près vous cultivez? On cultive environ 650 hectares. Et après les entreprises, il y a deux parties. Il y a la partie transport. Il y a une partie transport, donc on a créé une SARL JS Transport sur laquelle on retrouve deux SMI, deux ensembles routiers. Donc on a deux fonds mouvants, deux céréalières et un porte-engin. Ok. Et après donc l'entreprise SARL Tupin, où là du coup ça s'agrandit avec l'arrivée des deux fils. Oui, c'est bien. Oui. La nouvelle génération arrive, donc c'est très bien, quoi. Ça fait un élément moteur en plus. Et puis sur la SARL Tupin, en même temps que la production et vente de plaquettes forestières, on retrouve de l'entreprise d'épandage de compost. Avec donc oui, on a deux ensembles de ce type sur la SARL et on épand tout type de compost solide. D'accord. Et après, vous faites des travaux donc de prestations agricoles? Oui, c'est plus à la demande, mais on peut de récolte, des travaux de récolte en céréales et puis travaux des champs, broyage de cailloux. D'accord. Voilà. Fauchage de seigle avec des faucheuses. Voilà, tout travail soit de préparation des champs jusqu'à la récolte. Voilà. Et on est partenaire de méthaniseurs également, et puis on fait des travaux à façon pour les méthaniseurs. Pour gérer toute l'organisation et logistique, nous avons Sandrine au bureau, qui est également directrice des entreprises. Donc Pierre et Lucas, vous êtes principalement sur les ensembles Pezzolato. Il y a pas mal de nouveautés sur la dernière machine. Le rotor qui tourne moins vite, l'accès à la soufflerie qui est beaucoup plus simple, le treuil sur la goulotte, ou le coffre pour avoir tous ces outils à portée de main quand on change ses couteaux. Comment ça s'est passé la prise en main de cette nouvelle machine? La prise en main était assez rapide, très simple. Comparé aux autres machines, on a pu voir une amélioration de productivité et de qualité de plaquettes.
Et ensuite, au niveau de l'entretien, beaucoup plus simple et plus rapide que les anciennes générations. Oui, aussi le nouvel écran est beaucoup plus intuitif, notamment pour gérer, programmer sa machine suivant le chantier, suivant le bois que l'on a à broyer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à Jérôme, sa famille et ses équipes de m'avoir permis de réaliser cette vidéo. On commence à avoir un petit peu d'expérience maintenant dans le bois énergie. C'est très agréable pour moi de refaire un petit peu d'histoire avec des personnes que je côtoie et à qui on travaille depuis un certain moment. À bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis cette année 2026, c'est un petit truc particulier puisque pour nous, ce sera une date anniversaire importante. 50 ans, à bientôt.